Bonjour, merci de vous être déplacé. Alors, j'ai pris la décision de parler aujourd'hui parce que, comme beaucoup de reproches me sont faits, et notamment de ne pas m'exprimer, mais vous comprendrez que c'est toujours très difficile de pouvoir s'exprimer, surtout quand d'autres personnes le font à votre place et surtout colportent un certain nombre de contre-vérités ou de mensonges. Et puis surtout que cela est relayé par la grande presse. Donc ça me dérange toujours un petit peu, mais aujourd'hui, au lieu de laisser aller le fleuve déborder trop loin, je crois qu'il valait mieux que l'on puisse en discuter et surtout que je puisse m'exprimer. Je regrette véritablement une chose, c'est que certaines personnes aient été mises à mal, et notamment ma numéraire, ma personne aussi, bien sûr. Mais je ne sais pas, je dois peut-être avoir la carapace un petit peu plus dure ou peut-être un peu plus d'habitude. Enfin, toujours est-il que j'ai trouvé un homme meurtri dans les dernières conversations que j'ai pu avoir avec lui et affaibli moralement. Voilà. Donc je voulais lui amener tout mon soutien parce que c'est quelqu'un d'authentique, de fort. Et donc moi je voulais le soutenir dans son entreprise. Et surtout dans son entreprise qui, samedi, va l'amener à peut-être connaître un grand bonheur et un soulagement surtout. Et je souhaite au président Mérin et à l'Aveyron Bayonnais de gagner et de se maintenir en top 14. Voilà, pour le bien du rugby au Pays Basque. Alors je voulais faire ce point parce que je voudrais un petit peu resituer le contexte dans lequel tout le monde est parti sans avoir connaissance de quoi que ce soit. Et les discussions que j'ai pu avoir avec ma numéraire, voire d'autres personnes, voire d'autres dirigeants, qu'ils soient de Biarritz et de l'Aveyron Bayonnais. Donc je voudrais remettre tout ça dans le bon contexte. Je me suis posé beaucoup de questions depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années, quant au devenir du rugby professionnel au Pays Basque. Je pars sur une légitimité parce que président d'un club qui a réussi dans les années 2000, avec, comme vous le savez pour certains, beaucoup de bonheur et certains titres. On n'est pas là pour les énumérer. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que depuis 2010, on est rentré dans un contexte qui est complètement à l'opposé de ce qui se passait pendant les années 2000. Et puis en 5 ans, il y a eu une évolution exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, alors je ne sais pas dans quel sens, si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. En tout cas, je me placerai, moi, du côté où peut-être la musique va un petit peu trop vite et où on n'arrive pas à continuer à chanter dans le rythme. Donc je me suis retrouvé devant, pour ma part, une évidence, celle de faire un constat et de dire comment aujourd'hui je dois situer le Biarritz Olympique à travers cette évolution du rugby professionnel. Alors économiquement, vous le savez tous, si je regarde la synthèse qui a été faite par la DNCG cette année, 33 millions de déficits cumulés pour les clubs de top 14. Je ne parle pas des clubs de Pro D2. Donc je me dis, est-ce qu'on est dans le vrai ou pas? Peu importe, il y a des personnes qui ont les moyens de renflouer, de faire en sorte qu'on puisse continuer à avancer et surtout qu'ils s'en sortent. Et c'est vrai que le constat que je fais, c'est que depuis plusieurs années, à Biarritz, beaucoup de personnes émettent des doutes, ce en quoi le Biarritz Olympique est toujours là. Et en général, les doutes qui sont émis viennent de l'autre côté de la Nive. Mais ça fait partie du jeu. Et ça, je suis prêt à relever le défi. Sauf que chaque année, depuis, je dirais, 2000,
2009, 2010. Nous allons voir nos actionnaires. Nous allons voir nos partenaires. Nous allons voir notre partenaire majeur. Et chaque année, pratiquement, nous faisons ou des augmentations de capital ou des abandons de créances. C'est-à-dire que, grosso modo, le rugby au Pays Basque est en train de véritablement changer de visage. Je regarde la saison dernière, l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique avaient cumulé en termes de budget un chiffre qui atteignait 35 millions d'euros. Je regarde cette année, malheureusement, ce budget a diminué. Parce que le Biarritz Olympique est descendu et que c'est tout à fait normal qu'en Pro D2, on ait un budget qui soit moindre. Et donc, nous affichons un budget de 11 millions d'euros. Et je crois l'Aviron Bayonnais tourne à peu près vers 16 millions d'euros, mais je ne voudrais pas m'avancer. Donc, regardez, ça fait quand même, entre les deux clubs, 27 millions. Donc, ça fait une diminution pratiquement de 10 millions, de 8 millions. Toujours est-il que le fait que le Biarritz Olympique descende n'engendre pas une ouverture spectaculaire ou différente à l'Aviron Bayonnais. Mais ça, c'est le sujet que je voulais juste poser pour que tout le monde prenne conscience de la réflexion que nous avons eue. Alors, dans ce contexte-là, nous avons commencé à regarder, à discuter, à échanger, ce qui est vraiment quelque chose de fort. Mais jamais, jamais au grand jamais, nous n'avons parlé de fusion. Nous avons parlé uniquement de devenir. Le devenir du rugby professionnel au Pays Basque. Qui peut aujourd'hui répondre à cette question? Surtout pas moi. Sauf qu'il y a des gens qui s'en inquiètent, dont je fais partie. Et Dieu sait, si vous le savez, que Serge Blanco est lié au Biarritz Olympique. Il est rouge et blanc dans sa chair. Et je le revendique. Et je le revendiquerai toute ma vie. Sauf qu'au bout d'un moment, l'homme que j'ai été en tant que joueur, l'homme que j'ai été en tant que dirigeant dans mes premières années, à partir de 1995, est obligé de se poser certaines questions et d'avoir certaines réponses. Les réponses, je ne les ai pas aujourd'hui. Alors je ne les ai pas, pourquoi? Je ne les ai pas parce qu'il y a eu une communication qui a été surfaite. Il y a eu des gens qui ont voulu aller plus vite que ce que l'on pouvait faire et qui ont cru dévoiler certains secrets, de très grands secrets. Et quand j'ai croisé, peut-être de temps en temps, par-ci par-là, une de ces personnes-là m'ont dit, mais c'est pour quand? Comment vous allez faire? Comment vous allez y arriver? Les questions, elles ne sont pas là. Les questions, elles étaient... Est-ce que le rugby au Pays Basque est en danger? Moi, je dis oui, le rugby au Pays Basque est en danger. Mais je peux aussi affirmer que Biarritz continuera à vivre et que Bayonne continuera à vivre. Parce que déjà, notre discussion n'en était qu'à l'amorce d'une évaluation. Et puis qu'aujourd'hui, force est de constater que ces deux clubs, un est en Pro D2, l'autre est en Top 14, et j'espère qu'il y restera, et que nous avons nos aventures respectives. Mais peut-être l'analyse se fera peut-être plus vite qu'on ne le pense. Non pas à travers mes propos, mais à travers le fait que nos partenaires, quand on va les voir, qu'on va leur demander d'augmenter leur participation, quand l'on va voir nos actionnaires, quand les dirigeants respectables, pas tout le temps respectés, mais respectables, comme ma numéraire et moi-même le sommes, en tout cas je l'espère, quand ces personnes-là se posent des questions, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Sauf qu'ici, on a tous fouetté un chat, on leur a même mis des coups de pied, et à partir de là, il a régné une atmosphère, je dirais, de cadavres brûlés. Et là, je suis vraiment très en colère par rapport à ces propos qui ont été amenés. Vous savez, quand on a le soutien de sa municipalité et du maire, avec qui j'ai parlé, je parle depuis, bien sûr, plusieurs semaines et plusieurs mois,
et que nous avons un projet d'avancer sur le site d'Aguilera, alors même si, comme vous le savez, les politiques sont toujours à avancer avec peut-être en ne se servant que de 2 ou 3 vitesses, et nous, les dirigeants, on voudrait qu'ils se servent des 3 ou 4 autres vitesses qu'il reste. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans l'expectative de dire mais quand vous allez avancer, mais quand vous allez avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le maire de Biarritz est à fond derrière le Biarritz Olympique, à fond derrière le président que je suis, à fond derrière tous ses supporters. Voilà. Mais n'empêche que lui aussi se pose certaines questions. Alors quand on lit que Serge Blanco est un menteur et que l'on affirme qu'il y a déjà tout le travail qui a été fait pour qu'une union se retrouve du jour au lendemain mise sur la table et qu'on l'impose à tout le monde, je crie honte à certaines personnes. Donc, certains ici parmi nous font partie. Parce que je m'offusque encore une fois que la liberté d'expression ne passe que par la calomnie. Donc je vous dis, droit dans les yeux en vous regardant, non, rien n'est fait. Non, rien n'a été fait. Et pourtant, pour des gens qui ont fait de nombreuses études, vous devez savoir que quand on dit certains propos, qu'on tient certains propos, comme ont pu le tenir 2 personnes à Bayonne, en jetant en pâture le président de l'Aviron bayonnais et moi-même, comment ces personnes-là ne peuvent-ils pas aller vérifier au greffe du tribunal? Et vous, journalistes, comment vous n'êtes pas capable d'aller au greffe du tribunal et de vérifier s'il y a une nouvelle société qui est née et que les instigateurs soient les 2 présidents de club? Comment vous n'avez pas réussi à entrevoir cela? Comment peut-on affirmer sur un autre média parisien que Serge Blanco était en compagnie de Manu Mérin à Paris pour aller voir M. Serge Kampf pour valider un contrat qui permettait à une nouvelle identité de vivre et d'exister? Faux. Faux. Tout ça, c'est des racontards. Tout ça, ce sont des mensonges. Voilà. Mais on a continué à discuter. On a avancé. On a fait en sorte qu'on puisse se retrouver dans un côté d'honnêteté exceptionnelle depuis plusieurs années. Parce que le dernier rapprochement, comme vous vous en doutez, et puis comme nous l'avons vécu, avec des simagrées amenés par M. Ruggieri et des mensonges colportés, voilà comment on réduit à néant l'espoir et la vision future en termes d'évolution de rugby. Et tout ça, eh bien, nous allons aujourd'hui le combattre. Moi, en tout cas, je vais le combattre. Et je voudrais aussi que vous sachiez que si l'on veut avancer, obligatoirement, il faut toujours des partenaires. Et que contrairement à ce qui a été dit, Capgemini, partenaire légendaire du Biarritz Olympique, Capgemini, dès la première minute, après le jour de notre descente, m'a téléphoné, ils m'ont téléphoné. Nous avons pris des engagements sur les 2 prochaines années, en sachant que nous discuterions pour après l'avenir de notre club. Et tout ça, ça a été relayé vraiment dans des cancans, dans des doutes émis. Alors je peux très bien comprendre que de temps en temps, on a envie de faire le buzz, parce que c'est nouveau, ça, on fait le buzz. Mais où est partie la reconnaissance normale des individus qui vous disent quelque chose? Et, on ne met pas leur parole en doute. Donc tout ça, eh bien, c'est quand même difficile. Alors au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes engagés avec Capgemini donc pour 2 années, et chaque année nous amène 2 millions d'euros, hein, qui va permettre, je l'espère, au Biarritz Olympique de se reconstruire, de se mettre en phase avec ce que nous avons envie de faire. Voilà. Alors, il y a des engagements, il y a des histoires d'hommes. Quand je parle d'histoire d'hommes, c'est que je pense que j'ai une histoire avec le Biarritz Olympique depuis ma plus tendre jeunesse. Et que cette histoire
personne ne l'effacera. Ni ceux qui ont des doutes et qui veulent peut-être les exprimer puisqu'ils ont un crayon, ils ont une plume entre les doigts. Il faut amener des choses qui soient véritablement réelles. Il faut dire ce qu'il en est. Il faut parler de conjoncture. Il faut parler d'évolution du rugby. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons voulu faire. Mais tout le monde a voulu anticiper. Alors, quand je regarde un petit peu comment on peut évoluer, je me dis que si on voulait, et si on avait voulu, construire quelque chose de nouveau, chose sur laquelle nous étions en réflexion, il est inconcevable que nous puissions passer à côté de nos partenaires, de nos actionnaires. Vous savez bien que ce sont les AG qui sont souveraines. Et nous avons des procédures à suivre. Donc on ne peut pas véritablement usurper la place d'autres personnes qui ont mis peut-être pas autant de sang, ni d'eau, ni de sueur dans les actions que nous avons nous menées, mais qui sont de véritables biarros ou de véritables bâillonnets. Je m'inquiète. Je m'inquiète non pas parce que je pense que le Biarritz Olympique ne peut pas être champion de France. Je m'inquiète parce que je me dis, il y a deux entités qui sont fortes et que les deux entités, même si il y en a une en haut, même si l'autre est en bas, eh bien, jamais l'évolution ne pourra continuer. Et en plus, surtout quand je vois que d'autres clubs, et notamment Saint-Jean-de-Luz Olympique, avaient la prétention de monter en Pro D2 la saison dernière. Bon, malheureusement pour eux, l'histoire du rugby ne leur a pas donné raison, mais comment nous ne pouvons pas réagir à cette évidence? Comment on va stagner encore sur des moments qui, aujourd'hui, ne peuvent pas déboucher sur un bon entendement? Alors bien sûr qu'il y a des gens qui sont des grands chauvins. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont trop loin dans la critique, dans la menace. Bien sûr, mais à qui va profiter le crime? À qui va profiter le crime? Vraisemblablement pas au Biarritz Olympique. Vraisemblablement pas à l'Aviron Bayonnais ou à son président. Peut-être qu'il faudra aller chercher un petit peu plus loin. Voilà. Donc, vous connaissez deux personnes au moins qui ont commencé à baver sur ce projet, qui sont quand même des personnes qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, au moins pour une, et qui fait partie du conseil municipal de Bayonne. Peut-être qu'il serait vraisemblable aujourd'hui de lui demander à ce qu'il nous amène sur la table toutes les pseudo-preuves qu'il avait dans sa poche et qu'il n'a jamais sorties. Voilà. Mais je m'aperçois aussi que peut-être ce sont des règlements de compte. Parce que ces deux personnes, M. Neiss et M. Ruggieri, ont été écartés de l'Aviron Bayonnais, mais s'apprêtaient aussi à acheter les parts de M. Afflelou. Donc voilà. Donc je ne veux pas rentrer dans la vie bayonnaise. Je veux rentrer uniquement dans la vie rugbystique du Pays Basque. Et la vie rugbystique du Pays Basque, pour moi, elle doit avoir une entité, elle doit avoir de la valeur. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de valeur. En tout cas, à travers les propos de certaines personnes. Moi, Serge Blanco, j'espère encore que j'ai de la valeur. Je me ferai peut-être insulter, je me ferai peut-être cracher dessus, mais en tout cas, je garderai ma ligne de conduite. Parce que je suis dévoué à un sport, je suis dévoué à une ville, je suis dévoué à une région. Et si les gens ne le comprennent pas, eh bien, ce n'est pas la peine de venir. Parce que si les pseudo-personnes qui ont hurlé, qui ont vociféré, qui ont dit des insanités sur les présidents, si ces personnes-là pensent qu'elles peuvent gérer un club de rugby, et surtout un club professionnel, mais qu'elles viennent avec beaucoup d'argent, et qu'elles viennent au moins avec une envie féroce de voir le rugby du Pays Basque prôner en haut de l'échelle, et non pas être en bas. Voilà la véritable raison pour laquelle moi je continuerai à me battre. Alors bien sûr, il y a toujours des difficultés.
parce que ça va, ça vient, parce qu'il y a la conjoncture, parce que on est en pleine crise et que derrière, quand vous allez voir certaines personnes, les personnes se saignent, font le maximum, mais n'y arrivent pas. Et aujourd'hui, quand on a vu un projet tel qu'on l'a élaboré, et tel qu'on l'a pensé, et tel qu'on était peut-être en train de le finaliser pour le présenter à l'ensemble de la population, tout du moins à l'ensemble des gens concernés des deux clubs, je pense qu'il y avait quelque chose qui se devait d'être véritablement étudié. Moi, je suis ouvert pour tous les dialogues. Je suis ouvert pour que les personnes puissent s'exprimer. Sauf qu'on ne s'exprime pas en défonçant les autres. Voilà. Et ça, je ne peux pas dire qu'on le retrouvera. Mais ça se retournera contre certaines personnes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, même si on ne partage pas, même moi si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas imposer quoi que ce soit. Demain, comme je vous le dis, il est simple. Moi, je pourrais très bien dire à mes contestataires biarros, je pourrais très bien leur dire, mais on va rester entre nous, vous inquiétez pas. Par contre, est-ce que vous pouvez me donner 2 000 à 3 000 euros en début de saison? Si on est 3 000 ou 4 000, vous voyez un petit peu, ça va être super intéressant. Je vais partir avec une manne financière, au départ, entre 6 et 9 millions. Mais j'en serais très heureux. Comment ces personnes-là ne peuvent-elles pas regarder l'avenir en face? Ou alors peut-être l'avenir, c'est de mourir dans un coin tout seul et malade. Mais si c'est ça, il faudra qu'elles assument. Moi, je n'assumerai pas ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire très exactement. Alors très certainement, j'ai dû oublier certaines choses parce que je m'étais fait un petit mémo. Mais je crois que j'ai dû faire peut-être le tour. Oui, je pense que j'ai dû faire le tour. Mais j'aurais juste, pour finir un petit peu cette intervention, vous dire qu'il est très inquiétant que des gens qui dirigent des entreprises ou fassent partie de collectivités ne puissent pas s'exprimer autrement qu'en s'attaquant à des personnes. Sauf à ce qu'il y ait derrière des intentions plus personnelles, voire politiques. Mais ça ne me regarde pas et je ne rentrerai pas dans ce contexte-là. Toujours est-il que je vous remercie. Je vais repartir comme je suis venu et je ne répondrai à aucune question. Et puis j'espère vous croiser très rapidement à tous en bonne intelligence. Je vous remercie. Merci beaucoup.